Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon système d'exploitation créé sous Visual Basic 2013, donc Visual Basic de Microsoft. Donc en fin de compte, mon système d'exploitation sera sous la dépendance du système Microsoft Windows. Donc on le trouvera ici, donc c'est parti. Je l'ai mis en lien dans la description. Donc le voici. En fin de compte, pour commencer, il faut cliquer sur démarrer DIM PC SOS, donc c'est-à-dire DIM PC SOS, vous allez vous dire ouais, DIM c'est comme Dimitri, PC c'est comme les PC, et SOS c'est comme les SOS. Non. En fin de compte, DIM c'est le début d'une variable, pour ceux qui connaissent un peu les lignes de commande. PC ça veut dire Personal Computer, et S ça veut dire Software, et OS ça veut dire Operating System, donc c'est voilà. Donc en fin de compte, on se retrouve sur la bêta publique que j'ai créée, c'est la version 1.1.1, donc c'est-à-dire que j'ai créé beaucoup d'autres versions avant celle-là, pour de tests et tout ça. Donc en fin de compte, pour vous, votre session, puisque j'ai ma session, celle de ma mère et celle de ma copine, qui sont enregistrées dans ce logiciel. Pour l'instant c'est un logiciel, hein. Et en fin de compte, pour vous connecter tout, il suffira d'écrire invite sans accent et avec un I majuscule, et en mot de passe, un VITE, INVITE, sans majuscule, sans espace, sans accent. Ensuite, cliquez sur login. Ça va vous loguer, donc chargement du bureau, travail enregistré, lancement des gestionnaires. Travail enregistré, c'est normal, sachant que j'ai déjà travaillé dessus avant d'ouvrir cette session. Donc une fois qu'elle est ouverte, vous aurez ce magnifique fond d'écran, si ça fonctionne. Et ensuite, vous aurez un beau petit menu démarrer. Donc ça vous explique que cette version est une bêta publique sous la dépendance Microsoft Windows, et créée par moi, bien sûr, sous Visual Basic. Donc je me vante pas du fait que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, c'est que le début de la version. C'est qu'une version bêta 1.1, donc ça peut aller jusqu'à 10, et j'espère que je vais aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fin de compte, pour commencer, on aura le lecteur Windows Media, donc copie de Windows, qui s'utilise comme ça. En fin de compte, vous cliquerez sur parcourir, ensuite vous irez choisir votre musique. Une fois que ça c'est fait, vous faites charger la playlist. Il va vous charger la playlist parce qu'en fin de compte, c'est une procédure très longue à faire. Je vous explique pas et je vous passe le fait que les lignes de commande je vous les annonce. Donc en fait, vous cliquez là et ça vous lance la musique. Voilà, vous avez compris. Donc une fois ça c'est fait, donc le lecteur il est là, mes documents est ici, donc en fin de compte j'ai fait une petite message box en disant que cette fenêtre est en cours de conception. C'est-à-dire que là vous avez mon disque dur 150 sur 250 et mon panneau de configuration. Et donc il n'est pas encore terminé, cette fenêtre là n'est pas encore terminée. Changer d'utilisateur c'est pas disponible parce que j'ai pas envie que vous voyez les nouveautés de mes bureaux et du bureau de ma mère. Ensuite exécuter, ça a été désactivé aussi pour vous éviter de voir comment j'ai fait pour activer cette fenêtre exécuter. Ensuite arrêter, ça arrête la machine en fait, et puis se déconnecter, ça déconnecte au bureau normal. Donc en fin de compte je me reconnecte. Voilà. Bon, c'est une procédure assez longue que je vais améliorer au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des bêtas que je sors. Parce qu'après, il y aura la version de release de base, donc c'est-à-dire non bêta. Et en fin de compte, ici, quand vous cliquerez sur arrêter, ça va arrêter le système. En fin de compte, vous avez le choix entre arrêter, redémarrer ou l'arrêt d'urgence. Mais bon, le mieux c'est de faire arrêter le système. Si vous avez quelque chose en cours, c'est beaucoup mieux. Par contre, elle n'est pas encore finie non plus. Donc c'est-à-dire que voilà, je vous laisse découvrir ça. Dans la description j'aurai ce petit fichier .zip, donc j'ai pas mis en point rare parce que point rare, pas beaucoup de gens ont la WinRAR, et donc je l'ai mis en point zip qui est assez général et que tout le monde a ce logiciel, sachant que Windows possède son propre système d'archives. Donc voilà, pour Mac ça va venir plus tard parce que c'est beaucoup plus compliqué en ligne de commande, et sur ce je vous invite à le tester, le filmer en train de vous tester et me le renvoyer par mail qui sera dans la description. Sur ce, abonnez-vous et ciao.